بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للإخوة فورسكا، رئيس لا فيدراسيون وكل أعضاء المكتب، السيد عمدة مدينة سلا، السيد نائب البرلمان المحترم الأستاذ دريس سنتيسي، السيدة رئيسة المجلس الجهوي للرباط، السادة رؤساء الجمعيات العلمية الطبية، أخواتي الطبيبات، إخواني الأطباء. كلمتي médecine générale, mission de service public et convention. Monsieur le Président de FORSC et tous les membres du bureau de votre association qui essayent de forger une image positive pour les médecins généralistes dans notre cher pays. Cela s'explique par les sujets qui ont été entamés dans votre congrès qui touchent le côté de la politique sanitaire et le côté médical-scientifique. Chers consoeurs, chers confrères, honorable présence, la médecine en tant que profession réglementée est soumise à des contraintes et limites diverses. Les textes, lois, codes et conventions viennent préciser les obligations et missions des professionnels de la santé. Dans la dernière version du Code de déontologie médicale, destiné à l'ensemble du corps médical, quelles que soient ses modalités d'exercice, la formulation même de mission de service public était claire. La formulation mission de service public concerne alors les établissements publics et privés, mais c'est essentiellement en tant que professionnels exerçant en établissement que les médecins généralistes devront être impliqués pour réussir le projet de parcours de soins et médecine de famille. Dans la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire en France, l'article 6112 établit la liste des 14 missions de service public. Les 10 premières concernent particulièrement l'exercice de soins primaires et de la médecine générale, c'est-à-dire dans les 14 missions de service public, il y a 10 missions pour le médecin généraliste. On peut citer notamment la permanence de soins, la prise en charge des soins palliatifs, l'enseignement universitaire pour les médecins généralistes et post-universitaires, puisqu'il y a une pénurie d'enseignants, les actions de santé publique. La loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire définit le rôle et le financement via les agences régionales de santé, confrontant la logique de mission de service public pour les médecins généralistes libéraux. Le fait que 6 généralistes sur 10 participent volontairement aux astreintes et 2 généralistes sur 10 à la régulation téléphonique des centres d'appel attestent de leur place sur l'ensemble du territoire national au bénéfice de la population. C'est un cadre modélisant pour un meilleur usage du système de santé. Le simple fait de relier les activités de médecine générale à la santé des populations renvoie aux préoccupations de santé publique par la mise en place de la médecine générale publique et libérale au sein de la politique créant prochainement au Maroc les agences régionales de la santé. La mission de service public s'effectue directement via le médecin généraliste exerçant dans les cabinets médicaux et les établissements de santé, tels que les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, peuvent être chargés d'assurer ou de contribuer à assurer en fonction des besoins de la population marocaine appréciés par le schéma régional d'organisation de soins. Mais pour réaliser cela, il faut ressortir la nouvelle loi cadre de la carte sanitaire. C'est en fait la convention médicale qui établit et assure le lien le plus fort entre activités de médecins généralistes libéraux et missions de service public par une nouvelle tarification nationale créative. Au-delà de la diversité des missions de service public, le but principal est de satisfaire un besoin d'intérêt général pour notre pays. Que cette mission soit exercée par l'État ou déléguée à un tiers en se basant sur le partenariat public-privé. Et merci.